Ricordati dei nostri fratelli. Rappelle-toi de nos frères et sœurs, Atomir, Alessandro, Alizé, Place, Andrea, Angelo, Antonio, Alessandro, Andrea. Pour parler de Job, cet après-midi ici ensemble, bonsoir, nous ne pouvions que partir de là. Nous ne pouvions que de partir de la plus grande douleur collective, qui est une douleur individuelle pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de familles, pour beaucoup qui se demandent encore pourquoi. Et au fond, c'est ce pourquoi qui va nous accompagner cet après-midi dans notre parcours, dans notre voyage à travers le livre de Job, avec Julian Caron, Salvatore Natoli, Mario Melazzini et d'autres. Un voyage pour lequel nous avons besoin de repartir du texte lui-même, du livre. Il était une fois, au pays de Uz, un homme appelé Job. Cet homme, intègre et droit, craignait Dieu et s'écartait du mal. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Il avait un troupeau de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et il possédait un grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus riche de tous les fils de l'Orient. Job est l'emblème de l'homme heureux, de l'homme qui possède tout, de l'homme riche, de l'homme sur lequel s'abat tout type de malheur. Mais il sait que lui n'a rien fait, que Dieu n'est pas responsable au fond du mal qui lui arrive, et pourtant il le permet. Et donc Job, face à la première rencontre avec le mal qui lui arrive, décide d'adopter l'attitude de celui qui accepte. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur? Mais quand le mal devient si lourd, quand il devient excessif, ce qui domine, c'est alors le sentiment de l'injustice subie. Perché? Pourquoi? Pourquoi les méchants demeurent-ils en vie? Et même en vieillissant, accroissent-ils leur fortune? Ils voient leur postérité s'affermir auprès d'eux et le rejetent sous leurs yeux. Leur maison en paix ignore la peur. La férule des dieux les épargne. Ils saisissent le tambourin et la cithare. Ils se réjouissent au son de la flûte. Ils achèvent leur jour dans le bonheur et descendent en paix au séjour des morts. Pourtant, ils disent à Dieu, « Écarte-toi de nous. Nous ne désirons pas connaître tes chemins. Qu'est-ce que le puissant pour que nous le servions? Quel profit avons-nous à le supplier ?» C'est cette série de pourquoi, la grande série des pourquoi qui caractérise ce livre, Julian Caron. Pourquoi, c'est une question, mais en même temps, c'est une question qui n'est pas toujours là. Face à la question de la douleur, on ne pose pas toujours la question du pourquoi. On ne trouve pas toujours la réponse. Le problème de la douleur est une question qui a lancé un défi à la vie de tous les hommes. Mais on se contentait de le résoudre en attribuant la cause du mal à un principe mauvais
qui était de pair avec un principe bon à l'origine de tout. C'est un fait vraiment surprenant qu'un peuple aussi petit que le peuple d'Israël, entouré par des empires et des cultures aussi larges, ne cède pas à cette posture qui était si répandue en Orient. Et on se demande pourquoi. Pourquoi n'ont-ils pas cédé à cette explication du début? La seule explication que l'on peut y se trouver est que le peuple d'Israël avait une telle expérience d'un Dieu bon qui s'était manifesté tout au long de l'histoire que face au problème du mal, il ne pouvait pas éliminer toute l'expérience de bien de ce Dieu qui l'avait conduit en dehors de l'Égypte, l'avait accompagné tout au long du chemin et l'avait en quelque sorte sauvé. Et donc, lorsque ce Dieu n'a pas de réticence à les laisser partir en exil, à ce moment-là, lorsqu'il regarde en arrière, en pensant à l'origine, ce qui était l'origine ultime de toute la réalité et de la création, ils ne peuvent pas ne pas dire que l'origine de tout cela est un Dieu bienveillant et donc que tout ce qu'il a créé est bon. La première page de la Genèse est un hymne à cette positivité de la réalité. Tout est bon. Et donc, l'origine du mal n'est pas Dieu. Mais cela permet à l'homme de s'adresser à Dieu avec une question. Pourquoi? J'ai raconté très souvent un épisode qui a été pour moi révélateur de cette attitude. Alors que j'étais enseignant dans un lycée, l'un de mes élèves qui avait su que l'un de ses amis avait eu un accident, l'un de ses élèves est arrivé en demandant « Mais pourquoi Dieu permet-il cela ?» Je lui ai répondu que bien souvent, au moment de l'épreuve, nous révélons ce qui définit notre vie, la manière dont nous arrivons au moment de l'épreuve. Je lui disais, si tu rentres à la maison cet après-midi et tu trouves un inconnu dans la rue qui te donne une claque, comment est-ce que tu répondrais? Et il m'a répondu, moi, je lui en donnerais 2. Et si ce soir, quand tu rentres à la maison, c'est ta mère qui te donne une claque? Alors, il était un peu embarrassé face à cette question. Et il m'a dit, je lui demanderai pourquoi. Ce pourquoi, qui n'avait pas été suscité par la claque de l'inconnu, naît devant une présence qui ne pouvait pas l'éliminer, qui ne pouvait pas être éliminée parce qu'il y avait tant d'années de partage avec sa mère qu'il ne pouvait pas éviter de poser cette question. Donc nous pouvons comprendre que se poser cette question naissait d'une relation si pleine de ces faits bienfaisants que lorsque il y avait une opposition avec leur Dieu, ils avaient un interlocuteur pour revenir au peuple d'Israël. Et c'est pour ça que j'ai été très frappée par ce que dit Lewis, en un certain sens. Dit-il, le judéo-christianisme suscite
plutôt que résout le problème de la souffrance. Parce que ce ne serait pas un problème si, dans notre expérience quotidienne de ce monde de souffrance, nous n'avions pas aussi acquis ce que nous pensons être une confiance raisonnable sur le fait que la réalité, en dernière analyse, est juste et bonne. Salvatore Natali, quelle est la question la plus importante du livre de Job? Je reprends ce que a été dit. À la fois l'expérience du jeune qui demande le pourquoi à sa mère et ne pas aux autres. Et je reprends aussi la pensée de Louis. Le fait que Dieu, au lieu de résoudre le problème du mal, le complique, le rend plus compliqué. Comment c'est possible que Dieu qui est bon et juste, surtout dans l'histoire de Job, inflige la douleur à la personne juste, au juste? Il y a deux solutions. Il est soit un menteur et il n'est pas Dieu, soit une autre expérience est possible. Le livre de Job est important pour cette raison. Il est différent par rapport au reste de la tradition biblique et il est provocatoire à ceux qui n'appartiennent pas au monde biblique. J'ouvre une parenthèse très rapidement. On a parlé d'amour et de Dieu, de trahison de la part de Dieu que punit les justes. Il s'agit donc d'une relation d'alliance qui a été brisée de quelque sorte. Mais tous les hommes n'ont pas vécu la douleur dans le contexte d'une alliance. La plupart des personnes de l'humanité ont vécu la douleur comme quelque chose de naturel. Normalement, on vit la douleur par rapport au contexte culturel où la douleur se produit. Dans la Grèce antique, on n'aurait jamais considéré la douleur comme en termes de justice parce que c'était partie de la nature. Et la nature est innocente et cruelle par sa nature. Il faut juste penser au cycle de reproduction matérielle, au cycle des animaux. On vit en mangeant les autres. La vie se reproduit à travers une cruauté constante. Si on ne mange pas, on meurt. Donc on doit manger quelque chose. Il s'agit d'un horizon tragique où la douleur fait partie intégrante de l'existence. Il ne s'agit pas donc d'un problème de justice. Le problème est le suivant alors. Dans ce monde de douleur, où pouvons-nous trouver la force pour tenir, pour vivre? L'héros grec est celui qui se lève parmi toute cette douleur, et ils essayent de soutenir le reste de l'humanité. Il s'agit d'un horizon d'expérience de la douleur qu'en dehors du judaïsme était populaire dans le reste de culture de l'humanité. Le judaïsme introduit l'alliance et deux questions importantes. En premier, la douleur est liée à la coupe, à la faute. Pardon. Quand Dieu est au Sinaï, dit « Tous ceux qui vont respecter la loi seront bénis par le Seigneur ». La bénédiction du Seigneur, dans la Bible, signifiait trois choses. L'immortalité de l'âme n'existait pas, il n'y croyait pas. La bénédiction de Dieu consistait en trois choses. La richesse des biens,
une longue génération et une longue vie. Non pas éternelle, mais longue. Voilà ce que c'était la bénédiction du Seigneur. L'alliance était la suivante. En respectant la loi, tu seras béni par le Seigneur. Si tu ne respectes pas la loi, tu seras maudit. Et alors, vous comprenez, il y a un passage très intéressant de Deutéronome qui dit qu'il y aura une grande malédiction de la part de Dieu. Job alors pense, il faut respecter la loi. Mais si je l'ai respectée, Dieu, tu es en train de trahir notre alliance. Et alors il se pose le problème. Soit tu es un traître et tu n'es pas Dieu. Soit, avant de refuser ton alliance, je te demande pourquoi. Parce que, malgré tout, je ne veux pas te perdre. La femme de Job lui dit, « Maudit le Seigneur et meurt. » Mais Job ne suit pas les mots de sa femme. Et il dit, « Je veux comprendre pourquoi. Avant de l'abandonner, je veux comprendre pourquoi. Parce que sans Dieu, sans le Dieu de la loi, qui est un Dieu qui sauve, je serais perdu quand même. » Voilà la scène la plus importante du cri de Job. Au perquet, au pourquoi, à l'appel, à l'interpellation de Job, nous arrivons au cri qui se structure comme un cri extrême de douleur, de souffrance de l'homme, qui demande à Dieu de rendre compte de sa souffrance à travers toute l'histoire du monde, dans toutes ses formes et ses manifestations. صبحي شاي في معبدنا ونويري عقلنا والسمع والبصر نويري عقلنا والسمع والبصر
Io grido a te, Vers toi, je crie, et tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi, et tu me fixes du regard. Tu es devenu cruel pour moi. De ta poignée vigoureuse, tu t'acharnes sur moi. Tu m'emportes sur le vent. Tu m'y fais chevaucher. Tu me dissous dans l'orage. La question la plus grande, la question de la douleur collective, peut-être la plus déchirante, l'homme contemporain l'a vécu à travers la Shoah. Il y a un petit livre qu'on va découvrir ensuite, qu'il a été écrit par Zvi Kolitz. Il s'appelle « L'homme s'adresse à Dieu ». Yossel Rakover s'adresse à Dieu. Il se situe dans le ghetto de Varsovie en flammes en 1943. Yossel Rakover sait que sa fin est proche. Ses enfants et sa femme sont morts déjà. Il les a vus mourir sous ses yeux. Et à ce moment-là, cet homme écrit, et un homme écrit pour lui des pages qui passeront à l'histoire comme une démonstration de foi très élevée malgré tout envers son Dieu. Je crois au Dieu d'Israël, même s'il a tout fait pour que je ne croie pas à lui. Maintenant, je n'ai plus envers lui une relation d'esclave à son maître, mais d'élève à son professeur. Je l'aime, mais j'aime davantage encore sa Torah. Même si je me t'ai fait des illusions sur lui, je continuerai à observer sa loi. Le soleil est sur le point de se coucher, et Dieu merci, je ne le reverrai jamais. Les tremblantes lueurs de l'incendie pénètrent par la fenêtre, et les coins de ciel que j'aperçois ruissellent d'un rouge flamboyant. Dans une heure au plus, j'aurai rejoint ma famille et les millions d'autres massacrés de notre peuple, dans ce monde meilleur où les doutes sont effacés et où ne règne plus que l'amour de Dieu. Je meurs calmement, mais non apaisé, non satisfait. Vaincu, battu, mais non esclave. Aimé, mais non dessus. Un créancier et un croyant, mais non un débiteur et un solliciteur. Amoureux de Dieu, mais sans dire aveuglément Amen. Je l'ai suivi, même s'il m'a épousé. J'ai observé ses commandements, même s'il m'a frappé pour cela. Je l'ai aimé. J'ai été et demeure amoureux de lui, même s'il m'a rabaissé jusqu'à terre, torturé à mort, a fait de moi un objet d'opprobre dérisé. Tu as beau me torturer à mort, je croirai toujours en toi. Je t'aimerai toujours, envers et contre toi. Et ce sont aussi les dernières paroles que je t'adresse, ô mon Dieu en courroux. Cela ne te servira à rien. Tu as tout fait pour me faire douter de toi, pour que je ne croie pas en toi. Mais je meurs exactement comme j'ai vécu, avec une foi sans faille. C'est un défi extrême. Yossel Rakover lance un défi à Dieu. Il défie Dieu et il dit « Même cela ne pourra pas miner ma foi en toi. » Mais en réalité, l'histoire de la Shoah, ce qui se produit dans les camps de concentration, de fait, marque la question la plus grande et la rupture du rapport avec Dieu pour beaucoup. Elie Wiesel, dans La Nuit, reparcourt les moments où il arrive à Auschwitz, où il entre dans le camp de concentration et où il voit les files de personnes qui se partagent. Certains iront directement vers les fours crématoires et d'autres seront exposés à des souffrances indicibles et devra travailler dans les camps. Ce passage nous ramène exactement à ces heures, à ces questions et à ces demandes.
Quelqu'un se mit à réciter le Kaddish, la prière des morts. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé dans la longue histoire du peuple juif que les hommes récitent la prière des morts sur eux-mêmes. Pour la première fois, j'ai eu une révolte en moi. Pourquoi devais-je sanctifier son nom? L'Éternel, Maître de l'univers. L'Éternel Tout-Puissant et terrible, c'est aisé. De quoi allais-je le remercier? Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit de camp, qui a fait de ma vie une nuit longue et 7 fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée, jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme, et mes rêves qui prirent le visage du désert. Jamais je n'oublierai cela. Comme j'étais avec Job, j'avais cessé de prier. Je n'avais pas renié son existence, mais je doutais de sa justice absolue. Le prisonnier d'Auschwitz doit assister à la pendaison de 3 compagnons qui doivent payer au nom de responsables inconnus d'un sabotage. L'un d'entre eux est un enfant. « Où est le bon Dieu? Où est-il » demanda quelqu'un derrière moi. Puis commença les défilés. Les 2 adultes ne vivaient plus. Leur langue pendait, grossie, bleutée. Mais la 3e corde n'était pas immobile. Si léger, le petit garçon vivait encore. Plus d'une demi-heure, il resta ainsi, à lutter entre la vie et la mort, agonissant sous nos yeux. Et nous devions le regarder bien en face. Derrière moi, j'ai entendu le même homme demander « Où donc est Dieu ?» Et je sentais à moi une voix qui lui répondait « Où il est? Le voici. Il est pendu ici, à cette peau dense. » Julian Caron et Salvatore Natoli, c'est la question des questions. Si Dieu existe, si Dieu est juste, pourquoi a-t-il permis cela? Pourquoi a-t-il été silencieux devant tout cela? Benoît XVI le demandera aussi au cours de sa visite à Auschwitz. La question qui se fait toujours plus urgente au fur et à mesure que la douleur grandit, n'est pas effacée par la présence bonne que le peuple d'Israël, comme nous l'avons vu, dont le peuple d'Israël a fait l'expérience. Mais cela n'efface en rien la relation que nous voyons dans ces témoignages, où nous voyons comment les personnes, face à cette douleur absolument mystérieuse, incompréhensible, on voit que certains restent agrippés à l'expérience qu'ils ont faite du bien ultime de la vie, et il y en a d'autres qui, face à la même expérience, remettent en question l'expérience de bonté dont ils ont vraiment eu des preuves. Et cela
conduit au fait que face au drame le plus profond de la douleur la plus aiguë, on peut laisser cette présence déterminer la manière dont on affronte la douleur, comme cela s'est produit pendant des siècles dans l'histoire juive et dans l'histoire chrétienne. Pensons aux nombreuses situations qu'a dû traverser la foi d'Israël et la foi chrétienne, où toutes les souffrances ne remettaient pas Dieu en question. Pensons par exemple à la peste au Moyen Âge. L'expérience de Dieu était tellement enracinée dans les entrailles de la vie du peuple, des personnes qui croyaient, que rien de tout cela ne remettait en question, ne la remettait en question, même si il restait une ombre, un mystère. Ce qui dominait était toujours une présence qui s'imposait, qui ne disparaissait pas. Mais nous voyons aussi, au fil de l'histoire, comment, notamment au cours des derniers siècles, s'il faut donner une date, on pourrait fixer le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, qui introduit véritablement une ligne de partage des eaux entre ces deux attitudes. À partir de ce moment-là, la pensée moderne a cédé au soupçon que cette douleur puisse mettre en question, mettre à l'épreuve l'existence bonne du mystère et l'existence de Dieu. Et là, lorsque domine le soupçon, Dieu n'est plus le compagnon de route avec lequel partager la douleur, mais il devient le coupable. Mais la question est qu'à un moment donné, dans la modernité, l'absence de cette présence, en pratique, anéantit la question. Poser une question à Dieu signifie que dans le dialogue avec le mystère présent dans l'histoire, un moi est né capable de s'adresser à lui avec toute la puissance de sa raison pour demander pourquoi. Et nous pensons qu'en mettant en question Dieu, nous pourrons mieux vivre, mais tout simplement, on réduit la question. Un exemple particulièrement significatif est le cas d'un personnage très célèbre pour sa modernité, tel que Kafka. Dans son œuvre Le Procès, la demande est effacée. Et donc l'absence de Dieu ne permet pas à l'homme de résoudre le problème. C'est comme si l'homme se contentait et revenait à ce monde dont parlait le professeur avant, qui se réduit à un fait de la nature qui ne suscite pas une demande parce qu'il manque un interlocuteur. Et donc, nous voyons cela non seulement dans ces personnages de la littérature, mais aussi lorsque se produisent des événements, comme cela arrive parfois à des désastres de la nature, des catastrophes naturelles, où tout est réduit, non pas à une demande à la hauteur de toute la puissance de la raison, mais elle se réduit parce que on réduit la raison à un problème psychologique. Et malheureusement, cela n'efface pas la demande, cela la rend plus aiguë. Et donc, se repropose encore plus, même dans cette réduction, ce qui permet d'être face à la douleur avec du sens.
Les problèmes du livre de Job augmentent le long de l'histoire. Notre tâche aujourd'hui est de vous donner des points de vue, des perspectives sur ce livre. Et je voudrais reprendre le texte qu'on a lu. Tout d'abord, la demande qui était faite dans les deux textes à propos d'Auschwitz est une demande, une question à propos du fait que Dieu n'est pas intervenu. Cette question peut être posée seulement par quelqu'un qui raisonne selon une logique d'une alliance, d'un pacte. Ceux qui pensent qu'une alliance est en cours demandent à la contrepartie pourquoi elle a trahi une alliance. Et ceux qui ne croient pas dans une alliance ne peuvent pas poser cette question. Et un hébreu comme un juif comme Primo Levi ne se pose pas cette question. Il n'interroge pas, n'interpelle pas Dieu parce que il n'a pas d'interlocuteur, un tu éternel. Donc la question à Dieu peut être posée seulement par quelqu'un qui est déjà intime avec Dieu. Pour ceux qui ont foi, parce que ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas poser cette question parce qu'ils n'ont pas un interlocuteur. Ils vont poser d'autres questions. Je pourrais donner des indications à la fin de ma contribution sur ce type de questions. Pourquoi les personnes à Auschwitz se demandent pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Ils posent cette question parce qu'ils se sont trahis. Deuxième passage. Est-ce que Dieu pouvait intervenir? Je donne une partie de réponse au sens biblique. À Auschwitz, Dieu ne pouvait pas intervenir. À propos de la douleur, il faut faire une distinction. C'est très important. Il y a une douleur soufferte qui vient de la nature, comme une maladie. Et cela vient de la nature. Qui est le responsable? La nature. Au long de l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité, il y a aussi une douleur diffusée qui est la douleur infligée. La douleur que les hommes infligent les uns aux autres. Celle-là est la douleur d'Auschwitz. Ce n'est pas une douleur qui vient de la nature. La douleur qui vient de la nature doit être acceptée parce que ça a à faire avec notre mortalité. Nous ne mourrions pas à travers la douleur, mais nous ressentons de la douleur parce qu'il y a la mort. C'est la mortalité qui nous fait souffrir. Il s'agit donc d'une douleur incontournable. On va tous mourir, mais la douleur infligée par des hommes à d'autres hommes peut être évitée. Et cette douleur est méchante. Pourquoi Dieu ne peut-il intervenir? Parce que pour éviter cette douleur, il devrait éliminer la liberté qu'il a donnée aux hommes. Il peut te sauver d'un cancer à travers un miracle parce qu'il t'aime, mais il ne peut pas t'enlever la liberté. La douleur peut suspendre le mal qui vient de la nature, mais non pas le mal qui vient de l'homme, parce qu'il pourrait contredire la liberté qu'il a donnée à l'homme. Donc on doit assumer nos propres responsabilités du mal qu'on a infligé.
dans ce scénario, Job est moins relevant. Dans ces cas, le personnage de Christ est plus important. Le Christ ne voulait pas mourir. La mort lui est infligée. Mais il ne accuse pas ses assassins, mais il les pardonne. Et à propos de ça, je peux revenir sur Job à l'ouverture du livre, qui est très souvent oublié. Parce qu'au début, il y a un pari. Satan dit, et il y a un pacte à nouveau, tu as donné à Job tout ce qu'il voulait et tu ne le punis pas pour ça. Il y a déjà un dilemme dans ce passage parce que Satan veut tenter, c'est une provocation. Si, selon l'alliance, il a respecté la loi et donc il ne doit pas être puni, alors s'il a tout reçu, ça veut dire qu'il a respecté la loi et il ne doit pas être puni. Mais Satan introduit une provocation et il dit à Dieu, Job est fidèle parce que tu ne l'as pas fait souffrir. Job a respecté le pacte. Et alors pourquoi devrait-il souffrir? Qu'est-ce qu'il y a derrière la question de Satan? Il dit, il t'aime parce que tu lui donnes quelque chose. Il ne t'aime pas pour un néant, pour rien, gratuitement. Quel est le passage caché mais très important dans cette provocation de Satan? Il ne t'aime pas gratuitement. Finalement, Job démontre qu'on doit aimer Dieu gratuitement. Seulement par amour. Et l'expérience de Dieu change. C'est pour cela, comme le dit le professeur Nathalie, bien souvent le scandale du mal, c'est le scandale de la liberté. Nous préférerions un monde où il n'y ait pas de liberté. Je rappelle toujours un épisode qui m'est arrivé, que j'ai raconté à plusieurs reprises à Milan. J'étais dans un taxi et le chauffeur m'a posé cette objection. Pourquoi est-ce que Dieu permettait ce mal? Alors je l'ai laissé parler et une fois qu'il s'est bien défoulé avec toutes ces objections contre Dieu, je lui ai demandé, mais à votre avis, pour éviter que votre femme risque de vous tromper, est-ce que vous préfériez qu'elle vous aime automatiquement, que son système instinctif ne lui permette pas de se tromper? Ou préféreriez-vous qu'elle vous aime librement? Il n'a pas hésité une seconde. Je préférerais qu'elle m'aime librement. Et alors, je n'ai plus qu'à lui poser la question, mais à votre avis, vous pensez que Dieu a moins de goût que vous? Dieu aussi préfère quelqu'un qui ne réponde pas mécaniquement. Il pouvait créer d'autres astres, d'autres étoiles, d'autres moineaux, mais il veut un homme avec lequel établir un rapport libre. Et cela, pour nous, cela crée un scandale. De la liberté, nous faisons un pas en arrière et nous arrivons à nous reposer la question d'unir, d'avoir en même temps la question de celui qui, tout en ayant la foi, subit une douleur hors de mesure dans sa vie.
sono sempre considerata J'ai toujours pensé d'être un homme chanceux jusqu'à ce que j'ai reçu un diagnostic de maladie neurodégénérative. À ce moment-là, j'ai connu la limite de la science, de la médecine et la limite aussi de celui qui m'avait créé et qui m'avait donné l'opportunité de faire un très beau chemin du point de vue personnel et professionnel. À ce moment-là, étant donné l'impuissance de la médecine, à laquelle je pensais avoir beaucoup contribué à travers tous les patients que j'avais soignés, traités et rendus heureux, il n'y avait rien à faire pour moi. Et donc, j'ai décidé que je voulais décider quand j'allais mourir. J'ai tout abandonné, j'ai tout quitté. Je me suis éloignée. Seulement mes amis les plus intimes sont restés proches de moi et je n'ai pas eu la force de les éloigner. En particulier, un ami jésuite avec qui j'avais partagé beaucoup de moments de ma vie personnelle et professionnelle. Il m'a dit, si tu veux rester seul et si tu veux suivre la décision, le choix que j'avais pris, j'avais contacté une clinique suisse pour interrompre ma vie. Parce que cette maladie qui était en train de m'enlever tout, qui m'a amené à être totalement dépendant des autres, je ne pouvais pas, ce n'était pas possible pour moi de vivre comme je pensais, comme j'avais toujours pensé dans ma réalité, selon un regard totalement différent. Donc, il m'a dit, prends ton temps, reste seul. Et il m'a offert sa Bible avec un marque-page qui était dans les 42 chapitres du livre de Job. J'ai accepté ce don seulement pour l'estime que j'avais de mon ami. Dans ma vie, je me suis toujours mesurée de façon rationnelle avec des indicateurs de performance physique et matérielle. Aussi bien en termes de choix personnels que professionnels. Donc, à travers la rationalité, je me suis éloignée, je suis partie toute seule avec une personne qui devait m'assister pour la maladie, à cause de la maladie. J'ai commencé à me confronter avec tous mes doutes en montagne. Avec mon siège roulant, j'ai continué à marcher. J'ai pensé à tout ce que je ne pouvais pas faire et ce que n'aurais plus jamais pu faire. J'ai fait une liste d'avantages et de faiblesses. Cela, à un moment donné, m'a fait comprendre que j'avais raison. J'ai commencé à demander pourquoi envers Dieu, envers ce Dieu auquel je faisais confiance quotidiennement. Je me demandais pourquoi moi? Pourquoi ce moment? J'aurais pu continuer à faire ce que je faisais avant.
mais je ne peux plus le faire. Au début, je lisais et un mois et demi après, je commençais à lire le livre de Job. Mais comme quelqu'un l'a dit, le livre de Job est une sorte d'anguille. Ce n'est pas possible d'identifier le vrai contenu, le vrai sens du livre. À un moment donné, j'ai compris, grâce à une prière de Mère Thérèse. On ne peut pas... Mère Teresa, elle disait que ce n'est pas possible de regarder des photos qui ont jauni. J'ai compris l'importance de la limite et je l'ai transformé dans un point de force. J'ai réfléchi sur un passage du livre de Job où Job dit à Dieu, « J'ai compris que tu peux tout faire. » Cela a bouleversé ma pensée. J'ai compris qu'il s'agit d'une question de regard, de comment je regardais la montagne, la beauté à laquelle j'étais habituée. Cette beauté me remplissait le cœur, le regard. Et surtout, j'ai compris que la conscience de la limite m'avait fait comprendre et mettre en valeur ce que Job, avec son parcours de souffrance et de haine par rapport à son corps, était le même que j'avais vécu. Tout ce qu'il décrivait était ce que je ressentais dans ma vie quotidienne. Tous les amis qui pensaient tout savoir me disaient ce que je devais et je ne devais pas faire. C'est quelque chose qu'on peut vivre dans nos vies quotidiennes. La souffrance, la douleur n'est pas souhaitable, n'est pas désirable, mais ça peut faire partie de notre vie. Et c'est ce que Job a voulu nous dire. Il y a un passage très important. Je pensais croire en ce Dieu de miséricorde. Mais après un parcours d'une année, j'ai pu dire, avant je te connaissais pour oui dire, mais maintenant je t'ai vraiment rencontré, j'ai rencontré le mystère et la conscience du mystère qui t'accompagne et qui te permet de vivre dans la vie de tous les jours, ce qui est vraiment difficile à travers de cette maladie. C'est possible de vivre avec une valeur ajoutée, mais sans tenir pour acquis que tout peut se produire, tout est concret, tout est don, parce que la vie nous confronte à différentes épreuves et difficultés. Le livre de Job dans ma vie quotidienne est toujours utile. Il y a quelques années, quand un de mes petits-fils a reçu un diagnostic d'une maladie très rare, je demandais pourquoi, mais j'avais la conscience qu'à Dieu, tout est possible. C'est paradoxal. C'est une conscience qui m'a confrontée et qui me confronte devant des épreuves très difficiles, comme le diagnostic d'une autre maladie à un de mes fils, de mon troisième fils, qui après a dû subir une transplantation. Mais Dieu enlève et redonne. Ce qui a donné l'organe à mon fils est la mère du petit enfant qui a reçu l'autre diagnostic d'une maladie rare. Voilà donc un exemple de comment le livre de Job est une réalité. La douleur et la souffrance
n'est pas souhaitable ni désirable. Mais ils existent et on doit être conscient qu'il y a un sens même quand on ne veut pas y croire. J'ai eu la chance de comprendre à travers le livre de Job ce qui est essentiel dans notre vie. Être et exister. Voilà le passage plus important. Tout ce que je fais dans ma vie quotidienne et cette force que j'ai est liée très simplement à la conscience que j'ai du fait que la maladie et la conscience sont une valeur ajoutée qui font partie de notre vie. Je dis toujours que c'est une question de regard. Ça dépend de comment nous voulons regarder notre vie quotidienne. La vie quotidienne est faite aussi d'espoir. Un sentiment que nous ressentons quand nous voyons quelque chose qui peut nous conduire à une situation meilleure. Dans chacun de nous, il y a Job. On doit avoir le courage dans la vie quotidienne de nous poser des questions, de nous demander pourquoi, mais en même temps, d'écouter la réponse silencieuse qui est très bruyante, qui nous dit que Dieu est partout et qu'il peut tout nous donner. كان لي بالأمس قلب فقضى وأراح الناس منه واستراح ذاك عهد من حياتي قد مضى بين تشبيب وشكوى ونواح إنما الحب كنجم في الفضاء نوره يمحى بأنوار الصباح وسرور الحب وهم لا يدوم وعهود
questo brano Ce passage, ce morceau que vous avez entendu, parle de la souffrance de l'amour. Mais malheureusement, dans la vie, il y a aussi d'autres formes de souffrance. Dernièrement, nous avons vu ce qui s'est passé ici en Italie, mais aussi dans d'autres pays. Je vous parle de la souffrance du peuple syrien, mon peuple. Malheureusement, la souffrance, beaucoup l'ont subie. Il y en a qui ont dû tout quitter derrière eux et partir. Parfois sans même une seule valise. Pour trouver un autre endroit, dans un autre pays, plus sûr. Où les missiles ne tombent pas, où il n'y a pas de bombardement. Il y en a d'autres qui ont préféré rester chez eux, envoyer leurs enfants à l'école en sachant que ces enfants pourraient ne pas revenir à la maison. Parce que les tirs de mortier et les missiles tombaient là aussi. Moi, je dis, heureusement, j'ai vécu cette souffrance de manière un peu légère, parce que ma souffrance a été de ne pas pouvoir voir mes parents pendant 4 ans. Parce que pendant ce temps, ils sont allés vivre à l'autre bout du monde et je ne peux pas avoir de visa pour aller les voir. Mais j'ai de la chance parce que au moins, je sais qu'ils vont bien. Moi, j'ai pu aller de l'avant et faire ce que j'aimerais faire. Je me suis sentie coupable aussi parce que moi, je voulais aider d'une manière ou d'une autre mon peuple. Et donc, j'ai décidé, à partir de l'année prochaine, depuis l'année dernière, de faire partie d'une association qui aide les enfants qui vivent en Syrie à travers un projet qui s'appelle la Plaster School. J'invite chacun d'entre vous à apprécier, comme j'ai apprécié, comme Evan a apprécié, ce que nous avons, c'est-à-dire le fait que nous sommes vivants, et donc à aider ceux qui sont en difficulté, parce que tous, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons le faire. Merci. Tout au long de cette histoire, les êtres humains, et Job en particulier, ont posé des questions à Dieu. Un poète plus trivial aurait fait apparaître Dieu sous telle ou telle forme afin qu'il réponde aux questions. Dans ce geste que l'on peut vraiment qualifier d'inspiré, si Dieu apparaît, c'est d'abord pour poser un tas de questions à son propre sujet. Dans ce drame du scepticisme, Dieu lui-même endosse le rôle du sceptique. Il semble dire qu'il vient pour poser des questions. Il peut poser des questions qui tomberont du ciel et s'écraseront tout droit sur tous les interrogateurs humains. La pluie a-t-elle un père? Qui donc a engendré les gouttelettes de rosée? De quel ventre est sortie la glace? Et le givre des cieux, qui l'enfanta? Ces questions, Julian Caron, ce sont des questions que Job pose à Dieu. Le cri de Job fait émerger le moi de Dieu. Et donc Dieu accepte, relève le défi de Job. Et il le place, lui. Cette fois,
Comme le dit Chesterton, c'est Dieu qui veut poser les questions à la place de Job qui les posait avant. Dieu veut poser des questions à l'homme qui lui a lancé un défi. Et on voit que Dieu a besoin d'un interlocuteur qui n'étouffe pas les questions pour que puisse émerger sous ses yeux qui est Dieu. Nous l'avons vu dans le témoignage du docteur Melazzani. Nous avons vu combien sa douleur a été l'occasion d'un chemin à travers lequel Dieu s'est révélé davantage. L'histoire du peuple d'Israël est toujours la même. L'histoire d'un Dieu qui, face à toutes les questions, les interrogations comme celle de Job, met sous leurs yeux l'être. Tout ce que tu as dit ne peut pas effacer l'être. L'être qui se manifeste. C'est impressionnant de voir comment Dieu, pour répondre à la question de Job, met devant lui tout ce qu'il a créé. Le verset que nous avons entendu, qui donc a engendré les gouttelettes de rosée? Ça ne paraît rien, la rosée. Mais dans une situation culturelle où la question est qu'est-ce qui domine, l'être ou le néant? Dieu met Job face à l'être. Et là, on voit toute la portée de la question. Est-ce que cela suffit pour affronter la douleur? On pourrait dire, bon d'accord, dans un dialogue comme celui qu'on est en train de faire, mais face à la tragédie que nous venons d'entendre, on peut le considérer comme une causerie bien agréable, mais cela ne change rien. Et donc c'est intéressant et bouleversant de lire un témoin comme Etty Hillesum, qui, à la différence d'Elie Wiesel, alors qu'elle se trouve dans la même situation que lui, exactement, en camp de concentration, dit à côté des affamés, des maltraités, des moribonds, chaque jour, ressortait, émergeait le cri en elle. Mais à côté, il y avait aussi du jasmin. Et ce fragment de ciel derrière ma fenêtre. Cet être qui se manifeste, qui s'impose, ce Dieu qui se manifeste et qui suscite ce jasmin, ce fragment de ciel. C'est ce qui la rend vraiment consciente de ce qu'est la totalité de la réalité, que souvent nous réduisons parce que notre raison, blessée par la douleur, ne parvient pas à tout voir. Mais lorsqu'on reconnaît l'ampleur de l'exigence de la raison, on dit, Etty Hillesum dit, ma vie est devenue un dialogue ininterrompu avec toi, mon Dieu. Un grand colloque unique, constant. Parfois, quand je suis dans un petit coin du camp, mes pieds plantés dans la terre, mes yeux tournés vers le ciel, les larmes me coulent sur le visage, des larmes qui naissent d'une émotion profonde et d'une reconnaissance. Cela semble impossible
que cela ait pu être écrit dans le même lieu où est née la révolte de Wiesel. Cela signifie que la douleur défie la raison et la liberté de manière éclatante. Et c'est là que se joue toute la capacité de l'homme d'être face à la totalité de la réalité sans censurer un aspect ou l'autre et les ouvre à cette positivité ultime qu'aucune douleur ne peut effacer. Et cela est déjà le début d'une réponse qui doit encore se révéler dans toute sa splendeur. Oui, c'est le début de la réponse, parce que c'est comme si c'était un parcours d'approche que l'on fait. Oui, c'est un parcours d'approche et de différenciation de l'amplitude de l'expérience. Comme je disais avant, l'expérience de Dieu change. L'expérience qu'on fait de Dieu change. Et ce qu'a dit le professeur Melazzini nous aide à comprendre ça. Dieu ne répond pas à Job. Il ne répond pas selon la logique du principe de la redistribution et des calculs. Si vous me permettez de mentionner quelque chose de personnel dans mon parcours philosophique, quand j'ai écrit un livre sur la douleur, et c'est à ce moment-là où j'ai connu le livre de Job. Je l'avais déjà lu quand j'étais jeune, mais ça n'avait pas encore fait écho en moi. Dans mon parcours philosophique, la question de la douleur s'est manifestée comme suit. La mission de la philosophie doit donner les raisons. Logos didaunai. Dans l'expérience humaine, il y a un événement où la raison ne peut pas donner des raisons. C'est là où j'ai rencontré Job. Alors j'ai cessé de raisonner en termes de donner des raisons. Mon problème n'était pas celui de donner des réponses à la douleur, mais de comprendre la douleur de la même manière que les hommes le ressentent. Job raconte son expérience et Dieu ne lui donne pas des raisons. La fin du livre de Job nous explique comment l'expérience de Dieu change. Dieu n'est plus le Dieu qui fait partie d'un pacte. Le Dieu qui répond à Job n'est pas le Dieu du Sinaï qui répond à Job, mais c'est le Dieu de la création qui répond à Job, qui se manifeste dans sa plus grande puissance et il arrive à l'anéantir. Cette puissance à travers laquelle Dieu se manifeste à tel point qu'il anéantit Job n'écrase pas Job, mais il le rend libre parce qu'il s'agit d'une puissance à laquelle on peut s'abandonner et non pas une puissance à laquelle, par laquelle on est dominé. On a lu un texte où Yossi Rakover dit « Je continue de croire en toi, je ne cesse pas de croire en toi ». Mais je voudrais mentionner la fin de ces textes parce qu'il reprend le livre de Job. Tu as cherché de me faire douter de toi, mais je meurs exactement comme j'ai vécu, avec une foi sans faille. Loués soient à jamais les dieux des morts, les dieux vengeurs, de vérité et de justice, qui bientôt dévoilera à nouveau sa face au monde et de sa voix toute puissante l'ébranlera dans ses fondements. C'est la puissance des dieux.
qui répond à sa question. Pourquoi crois-je? Parce que tu es puissant. Quelle est la différence entre la puissance des hommes et la puissance de Dieu? Entre la puissance humaine et la puissance de Dieu? Et la toute-puissance de Dieu? La puissance de l'homme se base sur une échelle. Je suis plus puissant que toi. Je suis plus puissant que toi, mais il y a toujours quelqu'un qui est puissant que moi. Et ce type de puissance écrase, parce que qui a plus de pouvoir veut écraser le plus petit. Mais la puissance de Dieu n'est pas échelonnée. Il est puissant, non pas parce qu'il est tout puissant, mais parce qu'on ne peut pas le saisir, parce que il ne rentre pas dans ta dimension, dans l'ordre de grandeur de ta force. Voilà ce qui est le sceau de la foi. Tu ne demandes pas de l'aide à quelqu'un qui a une force humaine, qui te protège, mais tu fais confiance à une force mystérieuse que tu ignores. L'expérience de Dieu devient donc expérience du mystère. Et alors, l'homme peut répondre avec un sceau, comme qui dit je ne veux pas te perdre. J'ai lu un texte d'un poète contemporain que dans un mot, dans une phrase très brève, synthétise toute la question de Dieu. Il s'agit de Job, il s'agit de Caproni. Mon Dieu, même si tu n'existes pas, pourquoi tu ne m'assistes pas? Seulement un sceau peut être une réponse. Mais comme je disais au début, il y a aussi d'autres manières dont on fait expérience de la douleur. Non pas un tu éternel qui crée le temps. Il y a une autre manière de faire expérience de la douleur. C'est-à-dire un autre avec un A majuscule. C'est-à-dire une relation avec les autres. Non pas un tu éternel, un toi éternel, mais le toi d'un autre qui se charge de ta douleur. C'est une expérience laïque qui n'est pas une alternative à l'expérience religieuse, mais complémentaire. Et c'est le parcours que nous tentons d'effectuer en nous approchant à notre point de conclusion, qui n'est pas une conclusion, parce que c'est un livre qui ne se conclut pas à travers le livre de Job. Tu vois, dans ces silences où les choses s'abandonnent et semblent prêtes à trahir leur dernier secret, parfois, on s'attend à découvrir une erreur de la nature, le point mort du monde, l'anneau qui ne tient pas, le fil à désembrouiller qui nous placerait enfin au cœur d'une vérité. Le regard fouille alentour, l'esprit explore, harmonise, sépare dans le parfum qui se répand quand le jour s'affaiblit. C'est dans les silences que l'on voit, dans chaque ombre humaine qui s'éloigne, quelques divinités dérangées. Mais l'illusion manque et le temps nous ramène dans les villes bruyantes où l'azur n'apparaît que fragmenté en haut entre les cimaises. La pluie lasse la terre. L'ennui de l'hiver s'amasse sur les maisons. La lumière se fait avare et l'âme amère. Quand un jour, à travers un portail mal fermé,
Parmi les arbres d'une cour apparaissent à nos yeux le jaune des citrons et le gel du cœur fond. Et dans la poitrine, les chansons des trombes d'or de la solarité tombent à verse. Pourquoi le poète Montale, en essayant de ne pas croire, de ne pas reconnaître, s'aperçoit du fait qu'il y a un anneau qui ne tient pas. Il y a le jaune de citron qui révèle qu'il y a quelque chose au-delà, un autre, au-delà. Un autre poète dit qu'il y a une fissure dans la réalité et c'est à travers cette fissure que la lumière passe. Les poètes parfois comprennent le lien entre les choses mieux que les autres. Et je voudrais vous offrir un passage du poète Mario Luzzi qui considère le livre de Job un livre bouleversant. C'est bouleversant parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur qui ne sont pas toutes claires. Je l'ai interprété, dit-il, comme un acheminement vers le christianisme par la culture juive. Job ne veut pas et ne cesse jamais de croire et d'être fidèle à Yahvé malgré les épreuves et les persécutions. Il résiste à tout cela parce qu'il veut un Dieu avec lequel il puisse parler. Ce n'est plus le Tout-Puissant, mais le Tout-Fraternel et le Tout-Intelligent. Il y a des interférences dans le texte, mais la ligne directrice est celle-ci. La recherche du dialogue avec Dieu et la demande que Dieu ne se complaise pas dans sa grandeur. Je te connaissais par ouï dire, et maintenant mes yeux t'ont vu. Natorli, l'idée d'un rapport qui était celle que nous avons commencé à évoquer il y a quelques instants. Je disais que l'expérience de Dieu change parce que devant un abysse, une question se pose. L'homme est dans un au-delà. Il y a un texte de la Bible qui propose une solution différente par rapport au livre de Job, mais qui est très pareil, le livre de Kohelet. L'homme ne peut jamais unir le début avec la fin. On n'a jamais le dernier mot sur le monde. Et donc, on se trouve dans l'au-delà. Ce serait une prétention de vouloir dire le dernier mot sur le monde. On n'a jamais de mots définitifs. On a toujours des mots partiels. Mais ça peut arriver que ces sauts de la foi ne se produisent pas. Dans l'évangile des Jean, Jésus dit « Personne ne vient à moi si je ne l'appelle pas ». Ça pourrait... quelqu'un pourrait ne pas entendre l'appel. Mais je voudrais maintenant reprendre Wiesel. Où voit-on Dieu dans un homme qui meurt? Et si Dieu était présent, une pitié humaine? Et si je trouvais Dieu dans la pitié envers les autres? Je voudrais lire de façon laïque un texte biblique de l'Évangile pour dire de mon point de vue, de comment je l'ai interprété, ce que j'entends par résurrection. C'est Emmaüs, les disciples qui rencontrent le Christ ressuscité et ne le reconnaissent pas. Quand ils sont rentrés à la maison, il était déjà soir. Il entre avec nous parce que le soir tombe. Dans notre vie, le soir tombe. Dans la vie de tous. Il rentre et ils l'ont reconnu quand il a brisé le pain.
et c'est la seule manière dont je peux en faire expérience. Julián, Dieu ne répond pas à Job par une explication, mais avec une présence qui s'impose, qui se manifeste. Mais c'est encore quelque chose qui devrait évoluer jusqu'à ce que cette présence que Job avait vue dans la nature, dans la création, se fasse chair. Et c'est pour cela que Claudel a bien identifié ce que Dieu a introduit comme réponse au problème de la souffrance et de la douleur. Dieu seul, face à la question, l'interrogation « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je dois souffrir ?» Dieu seul, interprété et interpellé, était capable de répondre. Et la question était tellement énorme que seul le Verbe, avec un V majuscule, pouvait l'affronter, en fournissant non pas une explication, mais une présence. Le Verbe, l'explication s'est faite chair. Et le Fils de Dieu n'est pas venu pour détruire la souffrance, mais pour souffrir avec nous, pour nous faire compagnie, comme nous l'avons entendu, dans ce parcours, pour mieux découvrir qui il est. Et il ne s'est pas contenté de nous le révéler simplement en envoyant son Fils, mais en n'épargnant même pas à son Fils la souffrance. Et en lui, nous voyons ce que peut devenir un rapport parce que le rapport est si puissant que le mal ne parvient pas à avoir le dessus. Le mal fait toujours mal. Et donc, nous l'avons vu dans l'histoire moderne, très souvent, il introduit un soupçon. Si on ne nous répond pas selon nos attentes, on perçoit une distance, un éloignement, on perçoit une séparation. Et bien souvent, on demande, mais qu'a fait Dieu pour permettre cela? Et le soupçon renaît. Mais nous avons vu sous nos yeux, dans l'histoire, un homme auquel rien n'a été épargné de la souffrance humaine alors qu'il était innocent, mais chez qui le mal n'a pas pu le détacher du rapport qui le liait à son père. Et dans le dialogue qu'il a eu dans le jardin des Oliviers, le véritable protagoniste, le véritable interlocuteur, là encore les amis ne l'ont pas beaucoup aidé puisqu'ils s'endorment, le vrai interlocuteur est le dialogue avec le Père. Tous les autres qui interviendront dans l'histoire de la souffrance ne sont pas essentiels, ni Pilate, ni Hérode, ni le Sanhédrin, ni le grand prêtre. Pour lui, le drame se déroule
entre Jésus et son Père. Père. Il reste Père. Même si c'est possible, éloigne de moi ce calice, mais que ta volonté soit faite, non ma volonté, mais la tienne. Et alors commence tout le parcours jusqu'à l'abandon total. Au moment ultime, au dernier instant de la vie, où Jésus ne peut pas ne pas expérimenter la force du lien qu'il a avec son Père, au point de lui dire « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Nous savons tous qu'à ce moment-là, le mal a été vaincu en tant que possibilité de briser le lien, de couper le lien. Et à partir de là, il a ouvert une possibilité de vivre la douleur dans une compagnie. Lui, auquel rien n'a été épargné, a pu voir que ce lien, cette victoire de l'amour, l'avait conduit à la vie pour toujours. Et alors, un homme comme saint Paul, auquel, là encore, beaucoup de souffrances n'ont pas été épargnées, on le lit dans les lettres, cet homme peut dire « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» La tribulation, l'angoisse, les persécutions, la faim, la nudité, le danger, l'épée. En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Je suis persuadée que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les princes ni les puissances, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus. Voilà ce que nous témoignent tant de personnes dans le présent, comme le père Maximilien Kolbe, Eti Ilesum ou Mario Melazzini, qui rendent présent le mystère de Dieu et nous disent comment affronter le mal avec l'espérance que tout cela devienne occasion d'un approfondissement de notre relation avec Dieu, pour que, au lieu que ce soit le soupçon qui l'emporte, ce soit la familiarité qui est le dessus. Prova. Épreuve humaine, qui parfois dépasse et offense l'humanité de l'homme déchiré par son mal, et qui manque de la tuer. Et c'est pour cela que tu sembles injuste, et nous ne te comprenons pas, nous, les humains. Si un quelconque paradis de sagesse se trouve en toi, que nous ne voyons pas parce que nous sommes aveuglés par le supplice ou que nous voyons avec horreur, ne nous regarde pas, je t'en prie, avec le regard perdu et impénétrable de ta nécessité, mais parle-nous. Parle-nous encore et toujours, comme autrefois, de la bouche de tes saints et de la plainte de l'incarnation crucifiée. Nous voici à la fin de notre parcours et nous devons dire une série de remerciements d'abord à vous tous, à Massimo, Paolo, Myriam
Yazan, qui ont été les auteurs de ce grand spectacle. À l'extraordinaire exposition sur Job que vous allez voir dans ce meeting et que vous devez absolument voir. C'est le fruit du travail énorme d'Ignacio Garbajosa et ses amis. Donc merci beaucoup à Nacho, merci Salvatore, merci Julian Caron, merci Mario d'être ici avec nous. Merci à vous tous.